Coucou à tous, bienvenue pour cette guidance signe par signe du samedi 16 mai. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas de thème puisqu'on va travailler sur cette nouvelle lune en taureau, lune qui appelle, pardon, de beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de ralentissement, de petits plaisirs, revoir vos perspectives. Et là, effectivement, le tirage nous demande ça, hein. Ça se ressent énormément. Allez, c'est parti. Mes amis Capricorne, on vous demande de faire preuve d'imagination. D'imagination sur quoi? Et si votre vie était sans rancœur, si elle était sans compromis, si elle était juste simple, comment serait-elle? Bien, une fois que vous l'aurez imaginée, vous n'aurez plus qu'à la mettre en place avec cette nouvelle lune. Évitez de vivre dans les rancœurs et dans les compromis. Ça ne vous apportera rien parce que si vous vivez dans les compromis, vous n'êtes pas vous-même. Si vous vivez dans les rancœurs, vous n'êtes pas vous-même, puisque vous êtes une bonne personne, mais vous voulez devenir une mauvaise personne pour vous protéger, ou une personne en colère, ou une personne rancunière. C'est pas du tout ce qui vous convient. Donc imaginez ce que pourrait être votre vie si vous aviez une autre réaction. C'est très important. Et vous allez voir que ça fait beaucoup de bien. Mes amis Sagittaires, on nous demande de croire. On nous parle de l'ex-partenaire et on nous parle du stress. Donc on ne nous parle pas forcément d'une personne, mais on nous parle du stress du passé, qui avec cette nouvelle lune peut en effet partir et s'estomper. Pour ça, il va falloir croire en vous. Croire en vous et laisser le stress du passé à sa place. Vous asseoir et vous dire, bon, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que j'ai comme stress? C'est peut-être ça le problème. Peut-être qu'aujourd'hui, je m'ennuie et que je vais chercher du stress dans le passé. C'est à méditer, mes amis Sagittaires. Mais en tout cas, vous entrez dans une phase de bienveillance et ne soyez pas votre pire ennemi, soyez votre meilleur ami. Mes amis Cancer, on nous parle de légèreté, d'ancrage sur la douleur. Alors la légèreté, le besoin d'ancrage, sur quoi? Sur les douleurs. Oui, il y a des choses qui font mal, mais vous en aurez jusqu'à la fin de vos jours, des choses qui font mal. Il faut apprendre, comprendre et avancer. Mais prendre peut-être ces douleurs avec plus de légèreté. Alors, je ne parle pas de douleurs physiques, on est bien d'accord. Il est évident que quand on a mal au dos, on a mal au dos. Quand on a mal à la tête, on a mal à la tête. On aura beau s'ancrer ou faire preuve de légèreté, ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire, c'est que les douleurs de vie, les douleurs modernes, les douleurs sentimentales, il va falloir les guérir, en fait. Et les prendre avec plus de légèreté. Peut-être vous dire que si une personne vous a quitté, c'est peut-être que vous méritez mieux. Si vous l'avez quitté et que vous regrettez, c'est peut-être que vous avez intérieurement compris que ce n'était pas quelqu'un pour vous et que vous aviez besoin de vous recentrer sur vous-même. En tout cas, il y a toujours une raison aux choses. Et si les gens sont sortis de vos vies, c'est peut-être pas plus mal parfois. Demain, ils reviendraient, vous vivriez comment? Dans le stress qu'ils repartent ou elles repartent? Dans le stress des mensonges, dans le stress de l'abandon? Dans le stress de tout ce qui s'est passé et qui a été douloureux? Il faut parfois s'ancrer et hop, dire au revoir aux douleurs du passé et les vivre avec plus de légèreté. Je sais que quand on est malheureux, c'est très dur, mais c'est faisable. Mes amis Lions, avec un très bel ange gardien, on nous parle de l'enfant intérieur et on nous parle de l'intégration. Ce qui veut dire que vous êtes protégé. Vous êtes protégé non seulement par l'ange gardien, mais par votre enfant intérieur qui va vers la lumière. Vous vous intégrez enfin au monde et à quelque chose, chose que vous vouliez depuis fort longtemps. Vous êtes intégré, mais vous aviez besoin de sortir de cette routine émotionnelle qui vous bloquait. Et vous allez y arriver, vous retrouvez un équilibre, vous vous intégrez. Vous avez compris que chaque chose est à sa place et qu'on ne peut pas les modifier. On ne peut pas forcer les gens à être différents. On ne peut pas forcer les choses à être différentes. La vie est ainsi et on doit vivre avec et on doit y contribuer. C'est à nous d'améliorer notre vie. Je vous embrasse tous et je vous retrouve demain.